Rebel Sound Collective est une plateforme indépendante dédiée à la musique alternative, punk et underground. Née d'un besoin simple, documenter la scène telle qu'elle est vraiment, sans filtre, sans compromis, et surtout sans perdre l'énergie brute de la musique live. On start ça. Alors, bienvenue aux entrevues de Rebel Sound Collective, au QG de Rebel Sound Collective. On reçoit aujourd'hui Too Fast For You. All right. Salut Jim, ça va? Salut, ça va bien? On a Mathieu, Max, Joe et Fred. Très content de vous avoir vu. Est-ce que vous avez aimé votre expérience de live session? On a adoré. En tout cas, moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment le fun. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait faire ça, qu'on s'en parlait, faire un live session. Puis ça a vraiment bien donné que vous nous invitiez. Merci beaucoup. C'était cool. Vraiment une belle expérience. Merci pour l'opportunité. Puis on a fait 11 tunes. Fait que s'il y en a juste 3-4 sur Internet, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas bonnes. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ça a pris le temps de 11 tonnes. On se comprend. Fait que, je vais vous poser quelques petites questions bien simples. Vous avez commencé, là, je pense que les deux qui étaient dans We Told You So. dans Too Fast For You, c'était Matt puis Joe, je pense, à la base. Oui, on est les deux. En quelle année ça a commencé, ça? Ça a commencé en 96. 30 ans, c'était l'année du punk. Ouais. Commencé ça, c'est ça. À la base, on était 5 avec d'autres musiciens. Puis à travers les années, ça a changé, mais on a les deux survivants, c'est moi et Mathieu. Puis on a greffé Fred puis Max avec nous autres. Ouais, les originaux à la base, c'était quand même assez des personnalités différentes, des gros caractères. Puis on n'avait pas vraiment de plan à ce moment-là, on se laissait porter par l'alcool. Puis c'était correct, mais avec des personnalités de même, ça aurait été difficile de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Fait qu'au fil du temps, en 30 ans, il s'en passe des affaires, les membres ont changé. Puis là, on a un beau line-up, les boys. Quand même, oui. On est allé chercher des personnes soumises. C'était plus facile pour nous autres. Oui, mais c'est ça le truc. Comme je disais tantôt, tout le monde avait des opinions. À cette heure, des gars pas d'opinion, ça va bien. C'est ça. Mathieu, il me dit qu'on a fait pareil avec Couteau Lusso. On contrôle plus. Mais ouais, fait que là, ça fait-tu 30 ans? Ou Oui, ça fait 30 ans, mais on a eu un bon break de 10-12 ans. Ouais. Quand on a eu des enfants, puis la scène a coupé là, pour tout le monde. Là. Tout le monde avait des enfants, autant ceux qui allaient dans les shows que ceux qui jouaient de la musique. 30 ans, ça ne rajeunit pas. Moi, comme tu dis, on était portés par l'alcool dans ces années-là. Moi, j'ai des souvenirs de vous autres qui sont flous. Mais votre premier souvenir, moi, mon premier souvenir que j'ai de vous autres, il me semble que c'était un show à Saint-Louis-de-France. Si je me trompe pas. Mais votre premier souvenir, genre en tant que band, genre votre premier, tu sais, hey, on est vraiment un band, genre on va faire ce show-là, whatever, c'est quoi? Ben, on a eu un premier album assez rapidement, mais c'est le show avec Musée, tout ça, au Cap. Puis pas longtemps après, avec Big Wig au Cégep. Ça fait quoi, 1 an ou 2 que tu joues, puis tu joues avec Big Wig, tu sais... C'était comme un peu réel, mais c'était ça la scène dans ce temps-là. Il y avait du stock à Trois-Rivières, c'était malade. Là. Vraiment, c'était les belles années. Mais c'est le fun que 30 ans plus tard, ça marche encore. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, en fait, vous décririez Too Fast For You comment? Vite, là. Ah, Max, tu vas. Ouais. Joe, il veut parler, mais quand je ne sais pas répondre, il donne à Max. Moi, je suis le plus nouveau de la gang. Fait que ça fait à peu près 4 ans que je suis revenu. J'étais supposé de faire un show, puis j'étais encore là. Fait qu'ils t'ont-tu menacé? Aussi. Non, ils m'ont adopté, puis je sais pas. Ça a suivi son cours, puis on aime ça. Non, Too Fast For You, c'est de la musique mélodique, c'est de la musique rapide, de la musique énergique. Puis, au fil des années, on a changé, on a évolué, les goûts musicaux, ils changent. Je veux pas dire qu'on est pris dans cette musique rapide-là, mais on se donne plus l'obligation de faire que ça. Là. On élargit nos affaires, les choses changent. Les live sessions de Rebel Sound Collective sont rendues possibles grâce à nos partenaires. Du bruit à mes oreilles, la microbrasserie Le Temps d'une Pinte, DIY Rec Studio.
qu'est-ce que vous écoutez encore que vous écoutiez dans le temps? Qu'est-ce que vous écoutez de nouveau? Puis qu'est-ce que vous écoutez, genre, qui est vraiment pas punk, là? Ben, moi, j'ai fait un petit tournant métal un peu. J'aime beaucoup les bands comme Ice Nine Kills, puis Famous Last Word, puis en tout cas, un paquet de bands. Puis, mais tu sais, j'aime beaucoup les bands québécois, autant punk, autant dans le temps. J'étais un grand fan de U-Seed, puis encore aujourd'hui, là. Puis, tu sais, là, maintenant, ben, il y a Drop It First que j'aime bien, puis ben, toutes les bands, We Told You So, puis tout ça, là. Fait que, ouais, moi, c'est pas mal ça, mes styles musicaux. Fred. Ouais, vas-y, Fred. Moi, ça a l'air. Vas-y. Ouais. C'est moi, ben, ouais. Ça va être bon dans le teaser. Oui. Vas-y, continue. Hey, Matt! OK. Il a fini. C'est bon. Hey, pour ma part, moi, c'est sûr que la plus grosse influence pour moi, c'est NoFX. Là. Ça va, je pense, toujours le rester. C'est les racines, puis encore les derniers albums qui ont sorti, je les ai tous dévorés de A à Z. Mais j'aime beaucoup de styles de musique. Un de mes bands préférés, c'est Trice, ça a toujours été, qui est un petit peu différent du punk, que j'aime beaucoup. Sinon, il y a Marc Hervieux. When you're sad, feel glad when you're glad. Que j'apprécie particulièrement. Ah oui, t'en parlais encore tantôt. Ouais, c'est ça. C'est c'est une obsession, en fait. Ouais. Ben, c'est une bonne influence. Puis, c'est ça, c'est pas mal ça. Hein? Ouais, puis ben, ça paraît, Joe, Trice, dans tes influences et nouvelles chansons, il y a du Trice dans la musique. Puis c'est ça qu'on parlait tantôt, qu'on se permet d'élargir un peu le style. Alors, moi, dans mon cas, j'écoute bien de la musique, on va dire, pour connaître la scène. Ça va être bien gros. On a un band à qui on joue. Je vais apprendre à connaître la musique. Puis je veux toujours connaître les gros hits des bands à qui on joue, à qui je vais voir. Pour tu sais, quand tu rencontres les gars, que tu saches un peu quoi parler. Fait que c'est bien gros ça. Fait que ces temps-ci, j'écoute bien gros les musiques des festivals puis des shows qu'on va jouer prochainement, juste pour connaître un peu ce qui va se passer. Là. Puis il y a beaucoup de bons bands québécois dans le punk. C'est terrible, sérieusement. C'est difficile de sortir du lot parce que c'est fou comment il y en a des bons. Là, puis on a une belle scène. Là. Ben, tu sais, j'ai skippé la question, mais tu sais, après 30 ans, vous autres, vous avez. Il y en a passé des bands que ça a duré 1 an, 2 ans. Mais tu sais, y a-tu une recette, genre, pour continuer d'exister? Genre... Oui, c'est l'antiblogestine, Ouais. les Tylenol, le Viagra, des affaires comme ça. OK. La drogue, l'alcool. Glucosamine. Les Toms aussi. Ouais. Les Toms, moi, je suis un gros amateur de Toms. Puis les petites pilules que tu m'as montré tantôt. Ouais. C'est ça. Vocalizon. Non, mais en fait, ça prend de la persévérance. Puis, faut que tu du fun. Tu sais, si t'as pas de fun à le faire, oublie ça. Là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'argent à faire là. Tu sais, il faut que ça soit pour le fun. Que ça soit... Nous autres, on va faire des shows, là, on tripe, on a du fun ensemble. Puis c'est comme un loisir pour nous autres. Puis c'est ça. Une des raisons importantes qui fait qu'on peut durer, c'est la scène. Tu sais, la scène est prête pour ça. La scène est bonne pour la scène locale, pour les bands locaux. S'il n'y avait pas ça, ben, quand même que tu voudrais, il ne se passerait rien, mais on a la chance que le monde réponde encore à l'appel. Fait que ça nous donne l'énergie de continuer tout le temps. Là. C'est ça, la persévérance, puis dans notre cas, c'est plus de l'acharnement, je dirais. Mais... Non, mais c'est vrai qu'on a une belle scène, on a des bons bands, puis tu sais, on a quand même un beau réseau de médias aussi, quand on passe au Bad Crew, punkrock.radio.ca, c'est des affaires de même. Si ces médias-là n'existeraient pas, je pense pas que, tu sais, non, les médias, les promoteurs, les bookers, les réseaux sociaux, c'est ça qui est le game changer. Ouais, pis... Ce que vous faites On peut-tu couper ça au montage? J'ai peur. J'ai peur. Ben, sans joke, ce que vous faites pour la scène à Trois-Rivières et ailleurs, c'est écœurant. Ça, les live sessions, c'est original. C'est c'est ça. Nous autres, on s'occupe beaucoup de la Mauricie. Puis il y en a plein de bookers à Trois-Rivières aussi. Puis c'est le fun parce que on serait pas capable de fournir carrément. Puis partout au Québec, tous les bookers
n'y a pas grand monde qui se met de l'argent dans les poches avec ça. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est beau à voir, c'est la passion. Tu sais. Puis juste pour ajouter, je trouve que aujourd'hui versus dans les premières années où on a commencé, on dirait qu'il n'y a plus de compétition entre les bands et entre les promoteurs comme il y avait avant. On dirait que le monde sont plus dans l'entraide. Puis, tu sais, on dirait, là, tu sais, je sais pas, c'est peut-être ma vision, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de jalousie et moins de compétition entre les bands et entre les promoteurs qu'il y avait avant. Puis ça, c'est vraiment cool parce que... Ben, même entre les bands, ce que je trouve hot, moi, c'est que toutes les bands qui sont nos chums, les chums de musique, c'est du monde qui sont bien smart, qui travaillent fort, puis ils ont toute la reconnaissance qui va avec. Tu sais, mettons, vous autres, Festival cette année, tournée 1, 2, 3 punk, même affaire avec Hostagize, qui a tourné 1, 2, 3 punk. Tu sais, le monde travaille fort, puis ça paye. Fait que Hostagize? C'est pas eux autres. je nomme du monde de la scène, ils sont pas tous smart. C'est qu'on les aime. On les aime. les boys. En passant, Marc de Hostagize, c'est tout lui qui fait notre merch. C'est un bon chum. Fait que non, c'est ça, c'est... tu sais, Drop It First, première partie de Propagandy. J'ai l'impression que si tout le monde n'allait pas chercher un petit quelque chose là-dedans, il pourrait avoir, je dirais pas de la jalousie, mais peut-être du découragement, de dire c'est toujours les mêmes que toutes, mais je trouve que c'est bien réparti, puis ce qui fait que on a une communauté qui se tient et qu'on a du fun. Quand même. Moi, je te dirais qu'il n'y a pas assez de relève. Parce que, tu sais, puis, tu sais, il y a le fait aussi que je pense que, je pense qu'on est moins cocky que quand on était jeune. Si, là, on est comme moins fiers. On n'a plus de temps à prouver. On s'amuse. Puis on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. On est là pour s'amuser. Puis rencontrer des bands, moi, j'aime ça. Rencontrer du monde. C'est cool. Du monde qui ont la même passion que nous autres. C'est ça, exactement. Fait que, ça peut faire des discussions bien, interminables. Puis c'est ça qui est le fun. Le band, je sais pas si c'est Général Chaos ou General Chaos, mais les petits gars de 16-17 ans, j'ai essayé des bookies dernièrement. Je trouvais que c'était vraiment hot d'avoir de la relève tout. Les bars, ben non, ils n'ont pas 18 ans, ils peuvent pas venir. Fuck! Ben, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour les jeunes? Les jeunes ne peuvent pas aller voir des shows, ils peuvent pas jouer dans les shows parce que c'est tout dans les bars. On a un problème. Fait que. Ouais. Qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les salles communautaires qui peuvent accueillir du all-age coûtent des fortunes. Fait que tu loues la salle, tu payes pas le ben, ou tu payes le ben, tu n'es pas capable de payer la salle. Mais non, il y a quelque chose qui a changé, puis je dirais c'est la facilité. Là. Tout le monde est vieux, on s'en va d'un bar, ils sont déjà setupés. Ouais. C'est facile, c'est simple, mais ça tue la relève ou la suite. En tout cas, faut pas que la scène, faut pas que les gens qui vont dans les shows, ils meurent. Là. Fait que là, tu sais, arrêtez de... Soyez prudents, là. Arrêtez de mourir, comment? Ouais, c'est ça. Les seuls... les festivals, ça l'aide un petit peu pour ça, parce qu'il peut y avoir des jeunes enfants et des ados. Là, mais sinon, oui, on est allé à Waterloo l'année passée. Il y avait des jeunes, il y avait des vieux, il y avait tout le monde, puis le monde capotait. Là. Ben, c'est ça, un festival, excellent festival à Waterloo, l'Underground. Oh, ouais. Oui, j'aimerais ça parler de... Ben, vous avez sorti un album, Speed of Lies. Dans le fond, qu'est-ce qui a déclenché la création de cet album-là? On a sorti 2 micro-albums, en fait, après avoir fait un show à notre retour en 2016 à Saint-Louis-de-France, là, quand on est revenu après 10-12 ans de break. Ouais. C'est un peu ce show-là qui nous aura déclenché la passion parce que ce show-là, pour vrai, c'était complètement débile. C'était vraiment, vraiment hot. On est sorti de là en se disant pourquoi qu'on a arrêté. En fait, on le sait pourquoi. Là. La vie étant ce qu'elle est, on a eu des enfants, on n'avait plus le temps, tout ça, mais on s'est dit, on rejoue-tu, puis on a recommencé. On a tout fait adopter nos enfants, puis on est correct. Là. Ouais, c'est ça. Les a vendus. Mais les 2 micro-albums qu'on a faits, c'est surtout voir si la chimie marche encore, puis si on était capable de produire du stock, parce que, vous le savez, faire un album complet, puis dire on passe 1 an à composer pour aller faire du studio, quand on n'est pas sûr qu'il y a assez chambranlant. Fait que les albums, ils ont passé le test, mais après ça, quand Max est arrivé, là, on avait, comment je peux dire, trouvé une stabilité, trouvé quelque chose que là on pouvait penser à du long terme. Puis le Speed of Life, c'était ça. C'était un projet qu'on savait qu'on pouvait amener jusqu'au bout. Puis on l'a fait avec beaucoup de plaisir. Ça part de où le titre? Le titre de l'album? Ouais, j'ai demandé à Guillaume Fortin, qui est tatoueur et musicien connu à Trois-Rivières, s'il voulait faire dans notre pochette.
Puis il nous est arrivé avec le concept, puis l'idée de titre. Là. Il a dit, Ah ouais? moi, je vois cette image-là, je vois ça, puis tout. Puis on a dit oui, on a trouvé ça une bonne idée. On l'a laissé vraiment son côté artistique, puis on a pris ce qui Ben, qui nous a maintenant que pris. tu te dis, je vois son style vraiment là, dans la pochette. Là. Ouais, c'est vrai. Là. S'il y a des bands qui nous écoutent, là, allez voir Guillaume, c'est un très bon artiste. Un très bon drummer aussi. Il est pas pire, il est pas pire. Qu'est-ce qui est fort? Came from a small town with a dream in his eyes. Watch WrestleMania and believe all their lies. Now Jack Shot was sacred and promos were not there. He cried when the Undertaker rolled down the stairs. Hit the roof, this is destiny. Blood, sweat, and drama, live on my TV. Raise your signs and chant my name. Wrestling is life, and it's so fucking real to me. He followed his partner straight through the stage. Stuck in Catherine Roy, the user burst into rage. He never broke character, not even a punch. He knocked out a kid who called it fake with one punch. Hit the roof, this is destiny. Blood, sweat, and drama, live on my TV. Raise your signs and chant my name. Wrestling is life, and it's so fucking real to me. You try to explain, dude, it's scripted, and it's just for fun. But this dream, it's not over till I kill everyone. Ladies and gentlemen, please welcome the underground and still believing it, the real thing. Let the rules, this is destiny. Blood, sweat, and drama, live on my TV. Raise your signs and chant my name. Wrestling is life, and it's so fucking real to me. Vous avez changé de chanteur. Ben, en fait, Joe, t'es rendu que tu chantes, puis votre autre chanteur a quitté. Comment ça a-tu bien été, le processus de ça? Ou... Oui, ça s'est bien passé malgré tout parce que c'était quand même stressant parce qu'on était en pleine tournée du lancement d'album. Puis c'est ça, Yannick nous a annoncé qu'il voulait quitter, mais on leur remercie d'avoir quand même. Tu sais, il nous a pas lâché du jour au lendemain, bye, je m'en vais. Tu sais, il nous a dit qu'il ferait les shows, qu'il s'était engagé, il a respecté ses engagements. Sauf que nous autres, on a essayé de se revirer de bord assez rapidement. Fait que ça, c'est ça. C'est moi qui a repris ça là, après une consultation. On a regardé pour un autre chanteur. C'était plus simple, je pense. Que... Ben, en vrai, vrai, on y Joe, a c'était pensé, comme. on y a pensé. Là, Joe, mais- c'était comme un plan de transition. Là. On va prendre les tunes, on va faire ça, puis on regardera pour un autre chanteur. Mais la première pratique qu'on a faite avec Joe, on a fait non, ça va être ça. Là. Ça va être ça, c'est vraiment plus simple, puis ça fitait. Fait qu'on a arrêté le projet de chercher un autre Joe, chanteur. toi, c'était-tu un gros step ou tu étais quand même à l'aise? Ben, je connaissais quand même les tunes, mais ça a été quand même compliqué de faire le switch là, parce que il y a beaucoup de guitares que je joue
pendant que ça chante, que c'est assez compliqué. Ouais. Fait qu'il a fallu faire un petit peu J'ai de appris toutes les. gymnastique. Ce qui était le fun, c'est que Joe il était bon guitariste, puis moi, j'étais le gars qui faisait les. Là, man, je suis obligé de jouer des affaires compliquées. Enfin, moi, ça a été tough pour moi. Ah, c'est bon. Mais apprendre les paroles, ça a été difficile aussi parce que j'ai pas de mémoire. C'est ça qui a été le plus dur. Sinon, je pense que le fait de rester nous quatre, c'était le plus simple aussi. Là. On rentre pas quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on sait pas, Tu sais pas si ça va marcher. sait pas si ça va marcher, on sait pas sa personnalité. Fait que je pense que le choix était plus simple comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas l'énergie en show de Yannick qui nous emmenait parce que en chantant puis en jouant de la guitare, tu peux pas t'énerver autant, surtout à mon âge. À un moment donné, on vient brûler, on vient souffler, puis c'est plus difficile, mais écoute, on continue à s'amuser avec ça. Puis, Non, mais ça a été vraiment un gros test parce que, tu sais, le chanteur, c'est la couleur du band. Puis si tu changes puis que ça ne fit pas, ça peut être la fin du band facilement. Fait que c'est sûr qu'on était bien inquiets de ça. Fait que les premières fois qu'on a fait des shows que c'était Joe, la réponse du monde a été très, très bonne. Fait que là, ça nous a donné vraiment c'est ça, la confirmation puis la motivation. C'est ça que j'allais dire. Moi, dans le fond, vous avez sorti deux nouveaux singles là, qui viennent de sortir récemment, de Release Beast puis Gargamel. Ça, c'est... Dans le fond, c'est vous quatre, c'est vraiment vous quatre qui l'avez enregistré avec la voix à Oui, Joe. puis live, ça va. C'est nos vieilles tunes. Le monde n'écoute pas trop. Le son est moyen, ça passait. Ça a passé le test. Mais le test du studio, c'était le vrai de vrai test. Parce que si la chanson en sort, le monde dit « Ah, c'est correct, mais c'est pas comme avant. » Tu manques un peu l'objectif. Puis non, la réponse de Joe en studio, fait que finalement, je vous l'annonce ça en primeur. Joe, on le garde. merci. Vraiment, le changement il est positif, en fait. Là. Fait que félicitations pour ça. Fait Merci, que, on est bien contents. Fait que vous avez avez-vous d'autres choses qui vont sortir bientôt? Oui, on travaille très, très, très fort sur un prochain album complet. OK. C'est compliqué, c'est long, mais on va le faire. Vous faites ça à la maison? Vous faites ça Ouais. DIY? Oui, DIY. Yes. Encore une fois, c'est sûr qu'on n'a pas une production de fou parce qu'à un moment donné, on évoque les moyens qu'on a. Puis c'est aussi le temps et on n'a pas beaucoup de temps, tu sais, fait qu'on essaie d'optimiser au maximum notre studio. Puis comme on n'est pas super bon, c'est quand même long. Là. Ouais. Mais j'ai à mentionner, point important, c'est vraiment Joe qui fait tout ce qui est studio, un énorme travail. Puis tu sais, aussi composition. Mettons, là, 20-30 ans, on composait pas mal à la gang. Je composais beaucoup de chansons. Là, présentement, on a splitté ça autrement. Joe fait la composition. Puis après ça, bien entendu, tout le monde met sa couleur là-dedans. On fait le montage ensemble, ça, c'est certain. Moi, je m'occupe vraiment plus réseaux sociaux, poupées gonflables, la merch, les contacts, toutes les petites affaires plates que personne ne veut faire. Il me semble la dernière fois, je l'ai vue, elle avait l'air... Elle m'a gagné. Mais la première a survécu. Il y a du monde qui ont commencé à signer dessus. Puis on a dit, non, on va l'amener puis on va faire signer. Fait que toutes les couleurs qu'il y a sur Mousseline, c'est des shows différents. Puis à chaque fois que t'as perforé, moi, je regardais mon tape à piscine avec la colle, puis dans le bain pour trouver les fuites. Puis moi, j'ai une question. Je pense que je sais la réponse, mais je vais la poser quand même. Là. Votre meilleur show là, récemment, je pense que vous avez quand même des gros bands. Là. C'est quoi votre show préféré? C'est ça. Je m'en doutais pas mal. Vous avez joué avec Strung Out à l'Entité à Trois-Rivières. Vas-y, Fred. Ouais. Strung Out, oui, effectivement. Il y avait un des bands qui m'a fait triper, qui me fait triper encore aujourd'hui aussi. Là. Mais oui, c'était quelque chose. J'en ai des frissons encore. Partager la loge avec les gars de Strung Out. Puis Dead by Stereo aussi, qui était excellent. Pour vrai, c'était deux super belles soirées. C'était hot. Très, très hot. Merci, Carl, Emmanuel. Oui, merci. merci beaucoup. C'était solide. Ça m'amène à ma prochaine question, puis ça va terminer bientôt. Là, mais un band que vous aimeriez partager la scène? Bad Religion. Bad Religion. Bad Religion. OK. Peut-être un jour. Moi, il y a Propagandy, moi, que je
pense que tu parles à pas mal tout le monde dans le punk, dans le skate punk au Québec qui joue dans des bands. C'est un des bands qu'on voudrait tous jouer avec. Drop It First l'ont fait, eux autres. Hein? Drop It First l'ont fait Drop à It First, Québec. oui, oui. J'étais là. Puis Ouais. Moi, j'aimerais Marc Hervieux ou Lady Gaga. Ouais, Je sais ok. pas. S'ils viennent à Trois-Rivières, tu penses à nous? Oui, pas de trouble. Ouais. on pourrait parler de vos prochains spectacles, dans le fond, si vous en avez à annoncer ou pas, ou que vous pouvez pas annoncer. Ouais, il y en a qui ont. Ouais, c'est ça. En fait, Ben, on a en notre fait tournée. là, dites-vous que moi, ça me prend 3-4 semaines à faire le montage. Calcule ça vite. Au pire, je le couperai. Bon, ben, on a un show à Montréal le 3 avril. Que vous avez manqué. Qui est passé. Ça, vous avez manqué il y a 2 semaines à peu près. On a après ça la tournée 2-3 Punk. On va être en plein dedans. Là. Peut-être que le show du 11 va être passé, mais il reste le 23 à Saint-Casimir. Venez faire un tour. C'est au Grand Bois? Oui. Ouais, malade. Oui. Avec Still Insane puis Jérôme 50. Jérôme 50 qui, mes enfants capotent là-dessus. C'est un show all ages, fait que ça va être Ah ouais, le fun. c'est cool ça. Tu vas amener tes enfants? Je passerai pas parce que ça finit tard quand même, mais... Ouais, ok, ouais. Ah, ils sont tu peux. jeunes, hein? Ouais, c'est ça. OK. Ils sont jeunes, ils sont lettres, toute la kit. Comme le père. Après ça, on a quand même plusieurs shows qui s'en viennent. En juin, on va avoir Straight Line qui reviennent, Criminel à Trois-Rivières. Fait Ouais. on va encore jouer avec ces gars-là qui Band d'Allemagne. qui sont écœurants. Là, fait que on est bien contents. Après ça, on a Rock la Cause, plus on est à la fin de l'été, là, mais à Victoriaville, 8 août. Fait qu'on va jouer avec I Prevail, Story of the Year, Zebrahead, Voodoo Blue Skull. C'est Ferris. Tout ça, des petits bands. Petit ben locaux. Oh, ouais, c'est. Ils ouvrent pour nous autres. c'est ça. Non, c'est très cool. Sinon, il n'y Très a rien d'autre. Mais là, il y aurait. Là, Si on meurt pas avant. C'est ça. Faites juste attention ça. là, sur la route en revenant de Mont-Carmel. Il y avait une question, là, je pense que tu disais que tu pouvais élaborer pendant 10 minutes tantôt quand on en a parlé, mais faut vraiment que tu y passes comme il faut. Le pire show, là. Le pire show qu'on a fait, c'est à Ted for Mines, là, je sais pas, 25 ans. On s'est pas rendu. La vanne, le moteur a sauté. Puis on était supposé d'annuler, mais finalement, à la dernière minute, on a eu un lift parce qu'il n'y avait pas de cellulaire dans le temps. Fait que je sais pas comment avec le code Morse, quelqu'un est venu nous chercher, mais on est arrivé là, sauf que quand la vanne a arrêté, un ancien membre de la musique avait la tendance de narine beaucoup, avait nariné pas mal, dans le stock de substances illicites. Puis on est arrivé là, on n'était pas supposé d'arriver, puis finalement, on est arrivé, puis on n'était jamais capable de jouer là, à cause de la narine atomique. Là. Fait que ça, c'était le pire show parce que t'es là, puis le monde... La poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Fait que, merci d'être venu faire un live session avec nous autres. Merci pour l'entrevue. On va inviter tous les gens à aller voir vos réseaux Facebook, Instagram, ainsi de suite. Puis, j'aimerais ça, que ce que j'ai pas fait la dernière fois, j'aimerais ça remercier Too Fast For You, Danny Clément qui est dans sa console en ce moment, qui mixe et qui s'occupe du son ici avec le studio DIY. Il est dans la console. Puis, fait que c'est ça, Talden Point, DIY Rec, Rebel Sound Collective, merci beaucoup. Puis merci à Too Fast For You. Vous souhaite une belle été, puis des bons shows, les boys. Merci à vous autres. C'est incroyable ce que vous faites. Puis lâchez pas, continuez à encourager la scène locale Yes. comme vous le faites. C'est très, très apprécié. Puis merci de votre invitation. Yes, à la prochaine. Bye. Let's go.
like us, we chase, we fall. You're the mirror of us all. Gargamel, the lonely guy. All your efforts fade and fly. You wanted more, you wanted fame, but we are all kinda the same.